Qu'est-ce que le démiurge? Le mot démiurge sonne de façon mystique, voire un peu étrangère à nos oreilles modernes. Mais ses racines sont étonnamment pratiques et ancrées dans le monde physique. En grec ancien, demiurgos se traduit littéralement par artisan public, un artisan qui travaille pour le peuple, façonnant des matières premières en outils utiles. Mais à mesure que la philosophie évoluait, ce terme est passé de l'atelier local à la scène cosmique, désignant un grand artisan ou l'architecte suprême qui façonna l'univers tout entier. C'est Platon qui a donné pour la première fois à ce concept un poids théologique profond dans son dialogue, le Timée, décrivant un créateur d'une immense bienveillance et d'une grande habileté. Le démiurge de Platon n'a pas créé le monde à partir de rien. Au lieu de cela, il a travaillé avec une matière chaotique préexistante, essayant d'y imposer ordre et beauté. Cependant, parce que la matière elle-même était intrinsèquement imparfaite et résistante, le monde ainsi créé, bien que magnifique, demeurait une copie imparfaite de l'idéal divin. Des siècles plus tard, les gnostiques reprirent cette idée et la renversèrent, présentant le démiurge non plus comme un artisan bienveillant, mais comme un architecte hostile. Dans la pensée gnostique, le démiurge, souvent appelé Yaldabaoth, était un esprit orgueilleux et ignorant qui se croyait être le seul Dieu existant. Ils considérèrent le monde physique comme une prison pour les étincelles divines, un royaume de souffrance créé par cette divinité inférieure afin de maintenir les âmes prisonnières dans les ténèbres. Certaines écoles, comme les Valentiniens, proposaient une vision plus nuancée, voyant le démiurge comme simplement ignorant et égaré, finalement capable d'être racheté. Cela contraste fortement avec la théologie biblique, où il n'existe aucune séparation entre le Dieu suprême et le créateur du monde physique. Dans la Genèse, Dieu ne façonne pas le monde à partir d'une matière chaotique. Il le fait exister par la parole à partir de rien. Création ex nihilo et le déclare très bon. Dans cette perspective, les défauts que nous voyons dans le monde ne sont pas la faute du Créateur ni de la matière elle-même, mais le résultat de l'entrée du péché. Le récit biblique rejette le dualisme de deux dieux et présente à la place un seul créateur souverain avec un plan de rédemption unifié. Comprendre le démiurge nous aide à apprécier la lutte historique pour expliquer l'existence du mal tout en préservant la dignité du divin. Qu'il soit considéré comme un artisan, un geôlier ou le roi suprême, le concept du démiurge continue de fasciner ceux qui cherchent les origines de notre monde.